Sac de l'entrée, je vous raconte manuel du Jean-François Tassas. Oui, donc effectivement, vous vous rappelez sans doute qu'on a passé au mois de juin un avenant qui transférait des contrats avec la SARI et l'aménagement, et nous avons à l'époque déjà approuvé le CRA qui est arrêté au 31 août 2015. Donc là, il s'agit d'approuver un CRA au 31 décembre 2015 pour le compte maintenant des villes d'aménagement, c'est-à-dire un nouveau partenaire. Et ce qui facilite les choses, c'est que rien n'a changé entre le 31 août et la fin d'année, puisque maintenant la ZAC est pratiquement achevée. Il faut simplement rappeler peut-être qu'on a encore une opération de cession d'un terrain pour faire quelques logements rue d'Aliéguine et que tout est en place, sauf le fait qu'on a des prix archéologiques en cours qui ont retardé par conséquent la signature définitive et qu'une commission doit se réunir prochainement pour savoir si continue de retrouver ou si ça s'arrête. Moyennant quoi, on sera maintenant simplement devant la nécessité ensuite de terminer dans le cas de la ZAC la centre de Martin-du-Gard, les aménagements du jardin en dessous de la maison Yakulivici. Il nous restera à peu près en gros 350 000 €. Et il faut tenir compte du fait, pour avoir une globale, qu'on avait une subvention de département 300 000 € qui est tombée dans le budget de la ville. Également une réserve parlementaire dont on a entendu parler qui est passée dans le budget de la ville, et enfin 100 000 € qu'on a récupéré à la vente de la SARI dans le budget de la ville. Donc quand on regarde globalement, normalement on aurait dû avoir un budget encore de 800 000 € pour terminer. On les a pas, mais tout ça sera repris en compte dans le cadre des suites des opérations quand elles interviendront. Voilà. Bien, alors posez votre question, on a la réponse. Si je prends le tableau de la page 6, le tableau du bas, donc programme prévisionnel de l'opération décembre 2015, vous avez bien précisé qu'il n'y avait rien de changé de tout. Si je prends le nombre de logements libres, le nombre de logements aidés, 316, 133, si je prends en dessous activité bureau, enseignement, logement illogé, j'en ai 53, je ne sais pas s'ils sont sociaux ou pas, parce que les îlots, je ne connais pas leur dénomination en termes de lettres. J'ai ensuite le terrain Lambert, résidence étudiante, il n'y a rien marqué, il y en a 162. Et même si je fais 162 plus 53 plus 133, rapporté au total, j'arrive qu'à 50%, c'est pas à 57%. C'est pour ça que je voulais savoir qu'est-ce qui me manquait dans mes calculs en termes de logements sociaux. Est-ce que les 53 sont des sociaux déjà? C'est très simple. Dans la ZAC, il y a ce qui est aménagé via la SARI et ce qui fait, qui est le résultat est l'opération d'un PAE. C'est-à-dire ce qui s'est construit sur la résidence étudiante et qui est un projet d'aménagement d'ensemble. Et donc, là, la résidence étudiante compte. Il y a 165 logements. Donc, c'est cela que vous devez ajouter. Oui, mais je les ai ajoutés. J'en avais ajouté 162 au lieu de 165, mais j'arrive Je pense que 162, 165, ça fait 57% du total et ça ne figure pas dans les chiffres que vous avez. Et les 53 sont aussi des logements sociaux alors? Les quoi? Les 53 dans activité bureau, enseignement, logement, illogé, logement, 53. Non, pas ça, c'est dans les 316. Dans les 316. Ça, c'est dans les 316. Alors, je maintiens qu'on n'arrive pas à 50%. 316 plus 53 de côté, 133 plus 165 de côté. Je suis convaincu qu'on est près de 60% de logements dits sociaux, 57 villes dans la ZAC. J'en suis convaincu. C'est le chiffre que j'ai. On vous l'expliquera sans problème. Bien. Alors, pas d'objection. D'ailleurs, on prend acte. Là, ça va pas plus loin. Non, on ne prend pas acte, justement. C'était ma deuxième question. En décembre, quand vous avez passé ces chiffres-là, on prenait acte et là, on approuve. Et c'était pourquoi devons-nous approuver cette fois-ci alors que d'habitude, on ne fait que prendre acte. Ah bon, il y a une différence? Sur le papier, oui, en tout cas. Dans les faits, j'imagine aussi. On approuve les dossiers d'enquête. Non. Qu'est-ce qu'on a approuvé? L'avenant. En réalité, on a un CRAF au 31 décembre 2015 qui nous est présenté dorénavant par les villes d'aménagement. Et par conséquent, comme c'est un nouveau partenaire, on approuve cette modification. Dans le cadre de cette modification et d'un avenant qui a passé en quelque sorte le marché de la SARI à la ville d'aménagement. Donc on accepte
se La transfère en même substitution temps de l'opérateur. Ça ne change rien, de toute façon maintenant ça va se terminer. Il nous reste donc une opération à terminer, c'est ça? Oui. Bien. Il en est ainsi décidé. Merci. Classe du Verdi, Madame Marie Salam. Vous ajoutez une convention de partenariat entre la ville de Maison-la-Ville et l'association Crèche du Verdi. La crèche associative du Verdi a pour objectif de gérer un lieu d'accueil de la petite enfance. Le fonctionnement de cette crèche est assuré par l'application du décret en vigueur, de l'autorisation apportée par le Conseil départemental et les circulaires de la Caisse nationale d'allocation familiale. La ville de Maison-la-Ville apporte son soutien à l'association avec comme objectif respecter la liberté d'initiative de la crèche et son autonomie, contrôler la bonne gestion des aides publiques. La Convention définit les conditions dans lesquelles la ville apporte son soutien financier à l'association. La ville s'engage à lui verser une subvention de fonctionnement en complément de la participation des familles, de la subvention versée par la Caisse de la vie familiale dans le cadre de la prestation de service unique et des recettes de l'association. Cette subvention est calculée annuellement sur la base du coût résiduel d'une crèche municipale analogue. En 2015, ce coût était de 4 775 € par classe. La subvention s'appliquera au nombre d'enfants dont les parents résident exclusivement à Maison-la-Ville. L'association s'engage à transmettre ses comptes annuels de l'année écoulée ainsi que son budget prévisionnel et réalisé, transmis à la Caisse d'allocation familiale. Cette convention prend effet le 1er janvier 2017 pour une durée d'1 an, prorogée par reconduction express d'une année sur l'autre. Et je vous ai demandé d'approuver la convention. Bien, y a-t-il des refus? Merci, à l'unanimité, je passe. Alors, Maison de la Petite Enfance, Sylvie Toutan. Depuis septembre 2015, la Maison de la Petite Enfance a ouvert ses portes au 20 rue Galmette. C'est un nouveau lieu qui est dédié en fait aux parents et aux enfants de 0 à 6 ans. C'est un lieu pour se retrouver, échanger avec des professionnels et trouver des réponses aux questions que l'on se pose lorsqu'on est parent. Actuellement, la ville de Maison-la-Petite, la Maison de la Petite Enfance qui est gérée par la ville, héberge l'association Les Coussins qui propose divers ateliers et animations. En complément, la ville va développer d'autres activités qui vont être proposées principalement au premier étage de la Maison de la Petite Enfance. Alors, une première activité qui va être mise en place à partir du mois d'octobre 2016, c'est un point écoute conseil avec un partenariat avec l'association Alternative 78. Ce sera donc du conseil conjugal et familial. La prestation sera rémunérée 50 € de l'heure à l'association. On vous demande donc en fait d'approuver en fait la création de ce point écoute conseil. On demande aussi de proposer, alors peut-être la Maison de la Petite Enfance fonctionne, on va créer une carte d'adhérent. On vous propose cette carte d'adhérent au prix de 50 € l'année et 25 € au semestre. Et pour que la Maison de la Petite Enfance fonctionne bien, nous avons mis en place un règlement de fonctionnement et nous demandons également de la Nous avions demandé des modifications du règlement intérieur en commission, ça a été pris en compte, donc nous n'avons pas d'observation. Très bien, merci. Donc, juste en précisant à quoi donne accès les 50 € d'adhésion. L'adhésion, c'est l'adhésion à cette unité à ouvrir un certain nombre d'activités. Alors j'ai vu que ça donnait accès à des animations gratuites. Vous pouvez nous donner des précisions? Dans un premier temps, on met en place le point écoute conseil. Donc il faut savoir qu'une famille, si elle a besoin d'y aller plusieurs fois, elle paye une fois l'adhésion à la Maison de la Petite Enfance et peut consulter autant de fois qu'elle le souhaite. Voilà. Donc déjà dans un premier temps, c'est ce service-là. Nous avons d'autres projets et on vous en parlera au fur et à mesure. Très bien. Pas d'objection, adopté. Je passe. Alors, personnel communal, on en vient maintenant. C'est bien ça. Voilà, monsieur C'est le numéro 16. Donc vous avez sous les yeux un certain nombre de paragraphes totalement distincts qui correspondent à des objectifs différents les uns par rapport aux autres. Vous avez d'abord 9 fonctionnaires communaux qui ont réussi des concours et vous
voyez qu'ils vont passer à la suite de ces épreuves réussies, de la deuxième classe à la première tâche. C'est donc un avancement heureux. Le deuxième tableau concerne 15 agents communaux. Il s'agit de la procédure d'avancement de choix. Dans cet avancement de choix, nous imposons des règles dans un esprit d'égalité entre les